Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Enquête Plus SN qui vous propose la revue de la presse de ce vendredi 21 juillet 2023, toujours concentrée pour l'essentiel des titres sur la révision de la Constitution et le suspense qui entoure la désignation du candidat de la coalition BBY qui doit concourir à la présidentielle de 2024. Et Le Soleil nous informe que le parrainage optionnel a été voté et que pour ce faire, Benno Bokk Yakaar, Taxawu Sénégal et le PDS ont mis la coalition Yewwi Askan Wi en minorité. Le Soleil donne la parole au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, pour qui cette révision est incontestablement un progrès démocratique. Pour Le Soleil, les débats ont été houleux entre Pastef et Taxawu. Sud Quotidien, sur le même sujet, fait sa une sur le parrainage optionnel, mise en scène, la dissolution de l'Assemblée nationale remise au calendrier, la CREI relookée et titre la 14e législature en roue libre, informant ses lecteurs que le parrainage citoyen passe à 0,8% et 0,6% du corps électoral, que le parrainage des élus est validé avec 8% des députés ou 20% des chefs d'exécutif territorial et que le pôle financier et judiciaire pousse la CREI à la retraite. Réumi Quotidien titre pour sa part concernant la lutte contre la criminalité financière au Sénégal, un parquet financier remplace la CREI et revient sur les relations entre Taxawu Sénégal et Pastef, titrant son article « Ce n'est plus le bon voisinage ». Vox Populi nous affirme que l'Assemblée légalise les consensus du dialogue national et relate la mise au point du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui déclarait « On discute élargissement, diversification, optionnalisation, pluralisation et multiplication des modes de parrainage. Quel rapport avec Sonko, s'interroge-t-il? Vox Populi qui estime que la mort de la CREI est l'acte 1 de la résurrection de Karim. Pour la Tribune, au contraire, les débats ont laissé l'impression, c'est le titre de la Tribune, que Khalifa et Karim avaient été zappés par l'Assemblée nationale, s'interrogeant que prépare Macky. Pour la Tribune, les deux candidats sont toujours incertains. Libération fait place à Abambaye, député Taxawu Sénégal, à propos du projet de loi voté hier qui déclare « On votera tous les textes qui sont issus des conclusions du dialogue » et Busby Le Jour titre « Coup pour coup entre députés de Pastef et Taxawu, Sonko et Khalifa, les parrains ». À la une de Busby, Guy Marius Sagna juge que c'est un complot qui est tourdi pour la liquidation de Sonko et Abambaye lui réplique que chaque acteur soit à la hauteur des enjeux du moment. Taxawu assume. Enquête fait sa une sur la Cour de répression de l'enrichissement illicite et titre « Fin d'une juridiction ONI ». Que de sa création à son abrogation, la CREI a eu à faire l'objet de vives controverses. Madior Fall confirme à la une en déclarant qu'au temps des socialistes, elle a été abandonnée parce qu'il se racontait des choses sur la Cour. Maître Omar Youm précise à la une de Enquête que l'enrichissement illicite n'est pas supprimé et qu'ils n'ont pas peur d'être poursuivis. Enquête qui note que le délit d'enrichissement illicite est désormais passible devant le pôle judiciaire financier. Enquête raconte l'enterrement de première classe d'une juridiction maudite. La Cour de répression de l'enrichissement illicite est morte. Vive le pôle judiciaire financier. Enquête fait l'historique de la CREI, fondée en 1981, et qui en 40 ans n'aura connu que 4 affaires, dont 2 célèbres, vite rangées dans les tiroirs. Et Enquête narre aussi les bizarreries ayant accompagné son existence d'alors, entre nombreux décès et autres affectations suspectes. Le Témoin titre « La CREI enterrée, sans fleurs ni couronne ». Le Témoin qui évoque une juridiction d'exception utilisée pour exécuter la justice des vainqueurs, la tristement célèbre Cour de répression de l'enrichissement illicite, a été supprimée hier. Créée par le président Abdou Diouf, ressuscitée par son successeur Abdoulaye Wade, elle a été utilisée par le président Macky Sall pour liquider son potentiel challenger à la présidentielle de 2019, Karim Wade. Le Témoin qui ressort ce que pensait le président Abdou Diouf de la CREI en 2000, qui déclarait alors qu'à l'époque, je cite, « Je n'avais pas été suivi ni par la magistrature, ni par la presse ». Le billettiste de Busby Le Jour y va de son ironie et écrit « La CREI est morte ». Et presque sans deuil, le PDS et son candidat, qui ont subi la loi de cette juridiction, ont jeté quelques coups de pelle de sable pour l'enterrement de ce tueur. Benno avait le sourire après avoir préparé le linceul pour échapper à la cour des grands clients de l'enrichissement illicite. En pensant à l'après-pouvoir, Yewwi, sans Taxawu, a dénoncé ce procédé illicite en se mordant les lèvres. Pendant ce temps, Ngor, qui suit les débats, a lâché « Nañu leen bomb CREI ak cere ji ».
C'est aujourd'hui, Tamkharit, il est mort. C'est vrai. L'Observation fait sa une sur l'ambiance à l'Alliance pour la République APR et titre Amadouba ADD aux origines d'une adversité. Revenant sur les misères aux impôts et domaines, relatant la guerre fratricide au sein du gouvernement et parlant du prix de la loyauté. Pour l'Observateur, entre Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo, c'est l'histoire d'une longue inimitié. L'Observateur fait référence au titre de musique « Je t'aime moi non plus » pour illustrer la relation entre les deux hommes, notant que le désamour a commencé bien avant l'accession de leur mentor au pouvoir. Pour l'Observateur, tout a commencé aux impôts et domaines où ils étaient tous deux en service, notant que quand Macky Sall entre en disgrâce au PDS, il a besoin de soutien pour tracer sa route et dans les rangs, Abdoulaye Daouda Diallo se tient solidement à ses côtés et dans le duel Wade-Macky, il roule pour le banni du PDS et sera reversé de l'IPRES au domaine comme une sanction où le directeur général d'alors s'appelle Amadouba. Et ADD était sous ses ordres, relégué, raconte l'Observateur, dans un minuscule bureau, ruminant sa colère, mais n'allant pas au clash, faisant confiance à la bonne étoile de son ami Macky Sall. L'Observateur note dans les motifs de discorde la proximité supposée entre Amadouba et Pastef, le pouvoir n'ayant jamais compris pourquoi Amadouba n'a jamais rappelé Ousmane Sonko à l'ordre quand il a commencé à rompre son obligation de réserve. Pour l'Observateur, cette rivalité est basée sur l'ego de la légitimité. ADD, selon l'Obs, peut penser qu'il est le plus légitime, en plus d'avoir la confiance du chef de l'État. Amadouba, lui, serait plus autonome. Direct News fait sa une sur une vieille affaire qu'il convient encore d'éclaircir et qui concerne une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent dans laquelle Mamadou Ndiaye est cité dans l'affaire Adjani. Direct News titre « La vérité des faits », donnant, comme il est louable de le faire, la parole à M. Ndiaye, qui à la une de Direct News déclare devoir faire le clair sur cette affaire, qui n'a jamais été convoqué ni entendu comme témoin simple ou assisté par aucun organisme français de contrôle fiscal et financier, précisant à la une de Direct News, ce n'est pas un don, c'est un prêt de 2 millions d'euros enregistré par le prêteur et concluant pour évoquer cette fausse information qui est un non-événement déjà écrit il y a 5 ans, en 2018. Ce qui permet à Dakar Times de titrer à la une que c'est à la presse sénégalaise de cesser de reprendre les allégations mensongères des journaux français. Dakar Times écrivant qu'il s'agit d'un article rafistolé et publié par l'Express en 2018 et que dans le fond, il n'y avait rien de sérieux, M. Ndiaye ayant juste aidé une amie dans le besoin. Il est à noter pour conclure que l'auteur de cet article de l'Express en 2018 s'appelait, ça ne s'invente pas, Laurent Léger. Fermez le banc et bonne fête. Bonne fête de Tadjebonne, quand bon Saint-Louisien, je vais aller honorer avec la distinction qui sied en chantant Tajebon, allez, Tata le bon, allez, Abdou Jamba, allez, à demain. Même endroit, même heure, même motif, même punition. Ne forcez pas sur le lalo.